Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. En cette année jubilaire, nous sommes des pèlerins d'espérance. Et en ce temps de carême, nous sommes en marche ensemble pour aller à la rencontre du ressuscité. Quand on part en pèlerinage et qu'il faut marcher des heures, croyez-vous que l'on puisse apporter un gros et lourd bagage? Détrompez-vous. L'idéal est de partir avec un petit sac à dos, mais avec un gros abandon à la providence de notre Père du ciel. Et si en ce début de carême, je commençais par vider mon sac à dos de ce qui n'est pas essentiel. Mon cellulaire, ma tablette, ma TV avec tous ses programmes, mes produits de beauté, mon fer à friser, mes confitures préférées ou mon miel préféré, ou encore mon gros pot de beurre de pinot, ma boîte de barres tendres préférée. Au fond, si j'enlevais mes idoles, et si je mettais simplement dans mon sac à dos ma Bible, un pot de vitamines de charité et des lunettes d'émerveillement pour nourrir ma foi, ma charité fraternelle et mon espérance. La Bible va me permettre de me nourrir spirituellement chaque jour de la parole de Dieu dans la prière. Cela va me permettre de me faire proche de mon Dieu pour pouvoir me faire proche des autres ensuite. Comme résolution de ma prière, je pourrais prendre une vitamine de charité chaque matin pour pouvoir montrer dans la journée au Seigneur ou à un frère ou une sœur, à travers un acte concret, combien je l'aime. Et ensuite, il ne faut pas que j'oublie de mettre mes lunettes d'émerveillement, car il y aura bien des raisons de s'émerveiller de la présence du Seigneur à mes côtés, en toutes choses, en tout temps et en tout lieu, tout au long de mon pèlerinage. Avec le carême commence mon pèlerinage. N'oublions pas que le carême, c'est un appel à la conversion qui retentit. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Le Seigneur est tout proche. Il est au milieu de nous. Il est présent à nos côtés. Saurons-nous le reconnaître? Se convertir, c'est choisir Dieu. Et choisir Dieu, c'est choisir la vie. Et choisir la vie, c'est choisir d'aimer le Seigneur, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Là est le bonheur de tout homme. Mais je suis libre. C'est pourquoi le Seigneur me laisse choisir. Choisir la vie et le bonheur, ou choisir la mort et le malheur. Choisir la mort et le malheur consiste à détourner son cœur de Dieu, ne pas écouter sa voix et se laisser entraîner à se prosterner devant des idoles et les servir. Choisir la vie et le bonheur, c'est le contraire. Il s'agit d'aimer Dieu, de lui obéir et le servir et se prosterner devant lui seul. Il me semble que le carême est un temps qui nous est donné pour redonner à Dieu la première place dans notre vie. Si je choisissais la vie
durant ce carême, en aimant le Seigneur, par ma charité concrète envers les autres, aider des vitamines de charité, en écoutant sa voix, en méditant et priant sa parole, qui m'indique le chemin à suivre, ce que j'ai à faire et qui donne la force de l'accomplir. Et en m'attachant à lui, en levant les yeux de mon nombril pour les fixer sur lui et reconnaître les signes de son amour qu'il multiplie pour moi afin de m'en émerveiller avec quelqu'un d'autre au cours de la journée. Ainsi, de pèlerin d'espérance, je deviendrai missionnaire d'espérance par ma foi en Dieu et ma charité qui attirera à lui. Bon pèlerinage et bon carême. Au revoir et à la prochaine.